Alors dans cette activité, on va découvrir le rôle du coefficient multiplicateur. Donc on part d'un exemple, en 2018, une grande entreprise comptait 600 salariés pour un chiffre d'affaires de 25,4 millions d'euros. En 2019, suite à une délocalisation à l'étranger, le nombre de salariés a diminué de 23%, mais le chiffre d'affaires a augmenté de 16%. On pourra compléter le schéma ci-contre pour répondre aux questions, donc c'est le genre de schéma qu'on peut essayer de faire à chaque fois qu'on a des augmentations ou des diminutions en pourcentage. Donc en 2018, en 2019, on a dit une augmentation de 16%. Alors, calculer le chiffre d'affaires en 2019. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16%, donc je prends le chiffre d'affaires, j'en calcule 16%, ça me donne 4,064, que j'ajoute au chiffre d'affaires de départ, 29,464 millions d'euros. Par combien a-t-on multiplié ce chiffre d'affaires de 2018 pour l'obtenir? Quel lien peut-on faire entre ce nombre et le taux d'évolution de plus 16%? Donc je cherche le nombre x tel que le chiffre de départ multiplié par x, ça fait le chiffre d'arrivée. X c'est donc 29,464 sur 25,4 et on trouve 1,16. Donc 1,16, on demande de trouver le lien avec 16%, mais on peut remarquer que 1,16 c'est 1 plus 16 sur 100. 1 plus 16%. Donc augmenter de 16% revient à multiplier par 1,16. On remarque, vous aviez là que le nombre par lequel la valeur est multipliée est appelé le coefficient multiplicateur. Calculer le nombre de salariés en 2019, on a dit que le nombre de salariés a diminué de 23%. Donc il était au départ de 600. Donc on calcule 23% de 600 et ça fait 138. 138 que l'on enlève à 600, 462. Donc en 2019, il y a 462 salariés. Question 4, on vous demandait de faire la même chose que dans la question 2. Donc cette fois-ci, on cherche x tel que 600 fois x égale 462. X c'est donc 462 sur 600, 0,77. Alors là, le lien à trouver avec moins 23% était peut-être un peu moins évident. 1 plus moins 23 sur 100, ça fait 0,77. Donc diminuer de 23% revient à multiplier par 0,77. Cinquième question, le nombre de clients a augmenté de 58%. Par combien a-t-il été multiplié? Donc dans cette question, il s'agissait de trouver le coefficient multiplicateur en essayant d'appliquer ce qu'on avait vu sur ces questions-là que j'ai encadrées. Donc si ça augmente de 58%, le coefficient multiplicateur c'est 1 plus 58 sur 100. 1,58, donc il a été multiplié par 1,58. Même type de question, le salaire moyen des salariés a diminué de 6%. Par combien a-t-il été multiplié? Donc on fait 1 plus moins 6 sur 100, ça fait 0,94. Il a été multiplié par 0,94. Ce qu'on pouvait remarquer à ce stade-là, c'est que lorsque l'on augmente, en fait, on multiplie par un nombre qui est plus grand que 1. Et lorsqu'on diminue, on multiplie par un nombre qui est entre 0 et 1. Alors, bilan. Par quel nombre faut-il multiplier une valeur lorsqu'elle subit une augmentation de x% ou une diminution de x%? Augmenter une valeur de x% revient à la multiplier par 1 plus x sur 100. Et diminuer une valeur de x% revient à la multiplier par 1 plus moins x sur 100, qu'on peut écrire plus simplement 1 moins x sur 100. On peut donc écrire plus généralement que le coefficient multiplicateur que je vais noter Cm, associé au taux d'évolution x%, entre une valeur de départ Vd et une valeur d'arrivée Va se calcule comme suit. Cm égale 1 plus x sur 100, avec un x positif si c'est une augmentation et un x négatif si c'est une diminution. On a alors la valeur d'arrivée égale le coefficient multiplicateur multiplié par la valeur de départ.